Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage de votre année 2019. Alors c'est un tirage de vos énergies pour le groupe zodiacal des Verseaux, bien évidemment 2019. On va voir plusieurs domaines de votre vie, professionnel, personnel, relationnel, vitalité, spiritualité. Et ici au centre, on a l'énergie centrale qui va driver votre année 2019. Bien évidemment, je le redis, c'est pour le groupe zodiacal des Verseaux. Et donc, si ce tirage vous parle et que vous voulez l'approfondir, ou si tout simplement ce tirage ne vous parle pas, ne résonne pas parce que eh bien, vous ne vous sentez pas en accord énergétique avec ce que je viens vous présenter là, eh bien, je vous invite à passer dans la barre de la boîte de dialogue, la barre de tâches juste en dessous, plutôt pour un tirage personnalisé de vos propres énergies 2019. Donc voilà. Donc on va attaquer tout de suite avec les énergies générales de votre année 2019. Alors la première carte qui est tombée, c'est la carte Tempérance, ici. Et alors, je l'inclus quand même dans votre tirage, malgré tout, à mon sens, elle est tombée pour me dire que j'étais bien connectée au groupe zodiacal des Verseaux et que je pouvais donc commencer mon tirage, ma voyance, tout simplement parce qu'ici, pour moi, Tempérance représente le signe astrologique du Verseau. Si tel n'est pas le cas et que c'est une énergie pour votre année 2019, eh bien, cela vient vous parler d'une énergie de guérison, d'une énergie ou peut-être cette année en 2019, il sera important d'aller guérir des peurs, des blessures, des croyances, libérer des conditionnements. S'il y a par exemple un féminin ou un masculin blessé, donc aller trouver un baume de guérison d'une manière ou d'une autre auprès d'un thérapeute en utilisant un autre support, des onctions, des fleurs de Bach ou tout simplement la médecine traditionnelle, peu importe, pour tenter d'aller mieux. Et cette énergie de tempérance peut aussi venir parler d'une communication qui va résonner finalement avec le deuxième arcane qui est sorti, qui est l'arcane de la papesse. Et quand ces deux arcanes dialoguent, eh bien justement, ça parle de communication et de dialogue, c'est-à-dire qu'ici, la papesse indique qu'il est temps de lever les voiles. Je ne sais pas si vous voyez, mais derrière elle, il y a un grand voile, donc ici un voile de chair, mais peu importe. Et ça vient nous dire, il serait peut-être temps... alors, on peut parler de lever le voile des illusions, c'est-à-dire de voir les choses telles qu'elles sont, mais aussi parfois de voir les choses englobées dans un sens beaucoup plus vaste et beaucoup plus philosophique de la vie, un petit peu moins routinier d'une part, mais un petit peu moins terrestre, matérialiste, d'apporter un peu plus de spiritualité dans votre vie, une reconnexion à votre âme, à l'essence même de votre être ou au sens de votre incarnation. Et donc pour cela, lever le voile des illusions, ça veut dire aussi eh bien, mettre un terme au non-dit, au mensonge. Parfois, c'est à soi-même inconsciemment, on se raconte des histoires à soi-même sur eh bien, comment ça va dans notre vie, comment ça fonctionne. Et là, on vient vous dire, non, ça serait pas mal de regarder les choses en face, de communiquer vrai avec vous-même, avec les autres, de dire ce qu'il y a à dire, plutôt que de garder pour soi, de refouler à l'intérieur ses émotions. Et ça peut également vous apporter la guérison, de libérer votre parole, les Verseaux. Voilà pour les énergies qui vont driver en général votre année 2019. La communication, on est en train de me dire, donc je rajoute, puisque je l'entends par clairaudience, que la communication passe aussi parfois par les écrits, pas toujours par le verbal. Donc n'hésitez pas, parfois l'acte d'écriture est libératoire, donc il permet des guérisons également. Puis on peut aussi écrire à des personnes, parfois on a du mal à leur parler, à dire les choses en face, et bien parfois le vecteur de l'écriture peut également aider à cela, être un bon support. Ça peut aussi venir nous dire que lire certains livres vont pouvoir vous éclairer, vous aider, vous enrichir, vous apporter des guérisons ou tout simplement de meilleures connaissances. Ça peut aussi éventuellement parler de formation, donc ceux qui ont envisagé de faire une formation professionnelle ou pour les étudiants, etc., apprendre ou reprendre des études, eh bien, c'est une bonne année pour ça. C'est encouragé en tout cas par les énergies, ça vous sera facilité ou bénéfique par la suite.
Sur le plan professionnel, eh bien écoutez, vous avez une arcane majeure. Alors je suis en train de faire le tour et c'est la seule arcane majeure qui se présente à moi. Donc je pense que le professionnel sera peut-être un tournant ou marquant pour vous en 2019, plus que les autres domaines qui sont ici présentés. Donc l'arcane majeure, c'est celle des amoureux. Vous allez me dire, chouette alors, mais on n'est pas plutôt dans le personnel. Et surtout avec, ici, on a Aphrodite qui est représentée, donc vraiment le féminin, la féminité, la sensualité, etc. On a même les dauphins derrière qui parlent de l'amour inconditionnel. Bon, on est dans le domaine professionnel. La carte, l'arcane majeure des amoureux vient aussi parler de choix, d'être à un carrefour. Il y a 2 routes et là, va falloir faire le choix en 2019 de quelle voie professionnelle je prends. Parfois, c'est des hésitations face à ce choix, des difficultés de voir les choses clairement, d'être vraiment au clair avec ses idées, c'est-à-dire le choix peut amener parfois de la confusion. Parfois, on est déjà sur un chemin, et puis il y en a un autre comme ça, il y a une autre énergie qui se présente à nous, et puis on n'arrive pas à la matérialiser clairement, correctement. On aimerait bien, mais on n'ose pas trop, on ne sait pas trop comment manifester ça, comment réaliser tel ou tel projet, telle ou telle idée qu'on a, telle ou telle envie. Et bien du coup ici ça vient un petit peu remettre le couvert, ça vient remonter les choses à la surface et vous dire non, là ça serait pas mal de regarder, peut-être qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire. Et elle est accompagnée, cette arcane, eh bien, du 9 d'épée. Vous le voyez, presque effrayante cette arcane. Eh bien, ce 9 d'épée vient raconter que ce choix, de toute façon, c'est un peu en tout cas le ressenti, c'est ce que j'entends, que vous le vouliez ou non, eh bien vous allez être confronté à cela d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que ça pourrait engendrer chez vous des angoisses, du stress, surtout il semblerait qu'il y a un manque de clarté à tout ça. Et comme c'est pas limpide, ça finit de vous faire travailler l'esprit, de vous faire travailler le mental et de vous questionner. D'analyser la situation, de tenter de l'anticiper, qu'est-ce qui est mieux, peser les pour et les contre, etc. Ça peut générer de l'angoisse. Donc ça peut être un choix qui peut se manifester à vous de manière un petit peu inattendue, ça peut être un choix subi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver à être un peu à un carrefour de votre vie professionnelle et devoir mettre le pied à l'étrier pour tenter de faire la lumière sur ce qui est en train de se produire et vers où vous allez diriger vos énergies, vos ressources en temps, en argent, en formation, en envie, pour mieux savoir ce que va donner votre avenir, votre carrière, votre suite professionnelle ou dans les études. Alors vous le voyez au centre, eh bien, c'est une demoiselle qui serre fort son oreiller, car souvent le 9 d'épée est aussi associé à des mauvaises nuits, à des cauchemars, à des insomnies. En fait, les soucis et les anxiétés qu'on a reviennent la nuit, soit nous empêchent de nous endormir tranquillement, soit viennent nous réveiller la nuit ou très tôt le matin. Donc du coup, on manque de sommeil, ce qui finit d'ajouter au manque de clarté et de lucidité qu'on peut avoir. Donc, il se peut bien qu'il y ait du stress pour vous, les Verseaux, autour de votre vie professionnelle, sur le plan professionnel. Alors, si vous avez regardé d'autres vidéos, vous savez que normalement avec moi, c'est un peu compliqué, il n'y a pas vraiment de normes. Donc, chaque vidéo est un peu adaptée à son propre signe, se passe ce qui doit se passer, mais en général, je ne propose que 2 cartes par domaine, sauf que là, j'ai senti qu'il y avait autre chose qui venait, à part, et je pense, et je le redis, parce qu'il y a arcane majeur dans ce domaine, je pense que ça sera très porteur pour vous. C'est vraiment sur celui-là qu'il va falloir concentrer votre temps, vos énergies, votre réflexion, bien savoir où vous avez envie d'aller pour bien mener votre barque, pour peut-être que courant d'année 2019, fin d'année 2019, voire 2020-2021, vous puissiez mettre à flot la barque et que ça roule tout seul. Donc je redis que c'est un domaine important, car dans les 4 arcanes supplémentaires qui sont sortis, il y en a 3 majeurs. Donc ce qui nous fait 4 arcanes majeurs sur 6, ce qui est énorme parce que vous en avez tout autant sur la table et il n'y en a pas d'autres, quoi.
Et ces arcanes majeures, alors elles sont très intéressantes, même la mineure, hein, qui est le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui est ici vient vous redire, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, il y a une hésitation entre deux voies, et ça peut générer du conflit. Ça peut générer du conflit avec des personnes de votre entourage professionnel, des collègues, de la hiérarchie, autre chose. Ça peut aussi générer un conflit intérieur entre vos deux polarités, yin et yang, entre votre mental et votre cœur, c'est tout à fait possible aussi, entre ce qui est réalisable, raisonnable, et puis ce qui est de l'ordre du rêve, et est-ce que je vais vraiment nourrir mon rêve ou est-ce que je vais juste être un peu plus raisonnable. Ça peut être ça aussi, hein, ce conflit que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi une autre entreprise, quelqu'un qui vient vous chercher et qui veut vous extraire en fait de votre entreprise, hein, comme un chasseur de tête qui veut vous offrir un meilleur poste, en tout cas un autre poste, une autre situation qu'il va vous présenter comme meilleur. Ça aussi, ça peut générer du conflit à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte par exemple l'entreprise dans laquelle je suis depuis si longtemps, ou est-ce que j'y reste et puis je laisse passer cette opportunité? En tout cas, est-ce que voilà, il y a un peu conflit de loyauté qui peut se présenter à vous? Est-ce que je reste loyale à mon boss, à mon entreprise, ou est-ce que je lui fais faux bond et que soudainement je pars ailleurs voir ce qu'on me propose? Ça peut générer du conflit, bien entendu, avec votre hiérarchie, hein, avec votre boss, qui n'a peut-être pas envie de vous laisser partir. Voilà, et peut-être ça peut être aussi si vous souhaitez monter une entreprise ou avoir d'autres projets, et pour ça que vous devez quitter votre travail, eh bien négocier une rupture conventionnelle peut être un petit peu compliqué. D'ailleurs, d'une part, vous pourriez avoir à y réfléchir longuement avant de le demander, et ensuite, lorsque vous allez le demander, ça peut être un petit peu chaotique, quoi. Ça peut venir nous parler de ça, en tout cas, cette énergie. Mais néanmoins, on insiste. Ici, on a roue de fortune, et roue de fortune vient nous dire il y a du changement, quoi. Changement subi, changement choisi, ça c'est à vous de le dire. Moi je préfère toujours inviter les gens à dire il est mieux de choisir son changement, c'est-à-dire d'affronter la réalité, l'accueillir, disons, accueillir le changement, même lorsque le changement n'est pas voulu, c'est-à-dire si on vous licencie, c'est une possibilité, vous allez me dire, dis donc, ça ne peut être que choisi, ça ne peut être que subi, ça n'est pas choisi. Oui, mais vous pouvez choisir d'accueillir ce licenciement comme une opportunité, peut-être pour réaliser un de vos rêves que vous avez laissé dans un tiroir auparavant. Vous pouvez choisir d'accueillir cette opportunité, je vais y arriver, d'accueillir ce licenciement comme une opportunité pour reprendre des études, pour suivre une formation, pour aller postuler dans une entreprise qui finalement soit vous aide l'œil, soit vous envie, où vous avez le sentiment que les conditions de travail sont peut-être plus chaleureuses, ou les revenus, les salaires plus élevés, etc., etc. Donc vous pouvez quand même choisir le fait de l'accueillir comme une opportunité plutôt que de le vivre comme quelque chose, c'est la fin du monde et puis comment je vais faire pour m'en sortir. Bien que je l'entends, qu'on puisse réagir comme ça, c'est même une réaction logique et spontanée. Et dans un deuxième temps, je vous invite à accueillir cela justement comme une bonne fortune, même si sur le coup, vous avez l'impression de vivre un revers de fortune. C'est ça l'idée générale de cette carte. Cette carte également, elle me fait penser à la saison du printemps ou à une intersaison. Donc il se peut que ce changement, ce choix que vous avez à faire se passe lors d'une intersaison, entre un changement de saison. Ça peut être au printemps pour d'autres, et puis ça peut... je pense aussi, on est en train de me dire jour-nuit, donc oui, on est vraiment sur il y a un espace de transition qui peut se manifester sur l'espace-temps chronologique. C'est possible que ça se fasse pendant une transition ou que ça demande une transition, un changement, peut-être un déménagement, quelque chose comme ça. Une mutation, un changement de lieu de vie. C'est également possible. Bon, définitivement, hein, ça c'est encore une arcane majeure, et bien vous avez la mort qui est un petit peu représentée comme une œuvre d'exorcisme là sur cette illustration, mais qui vient vous dire, voilà, il serait temps de repousser l'ennemi, surtout si l'ennemi c'est vous-même, si vous êtes votre propre ennemi sur le plan professionnel, eh bien il serait temps peut-être d'accepter les challenges ou de vous challenger vous-même,
peut aussi prevoir la pièce de l'autre côté, c'est-à-dire accepter vos limites ou les limites qu'impose votre métier actuel, et puis vous en avez marre de vous confronter à ces limites. Dans ces cas-là, il suffit de remettre du mouvement et d'aller voir ailleurs si vous y êtes et si c'est pas mieux. C'est une possibilité. Donc ici, à nouveau, un quart de changement. La mort, c'est une mort symbolique sur le plan peut-être professionnel, la mort d'une étape, d'un cycle de votre carrière pour aller vers autre chose. Ça peut être la fin du lycée pour aller vers l'université, la fin des études pour aller prendre votre premier travail, etc., etc. Et puis, est revenu, dernier arcane majeur, hop là, en écho, la papesse. Donc, dans le domaine professionnel, je le redis, la papesse, on part plus sur une idée de formation. Donc, n'hésitez pas à aller vous former, à aller faire des stages, à aller faire des petites journées découvertes à droite, à gauche, ou à aller demander à visiter d'autres services dans la même entreprise ou dans une autre entreprise, etc., etc. Utilisez à bon escient peut-être vos jours de repos, vos heures d'RTT, etc. pour aller apprendre des choses supplémentaires. Possibilité comme une autre. Si vous voulez monter une entreprise, pensez à bien suivre une formation peut-être pour pouvoir le faire, le mettre en œuvre. Voilà. Et bien sûr, je le redis, la papesse, c'est lever le voile, donc mettre de la clarté sur vos projets. C'est vraiment, je pense, 2019 risque d'être très important à ce niveau-là pour vous, les Verseaux. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres signes pour qui c'est le cas. Je pense que l'arrivée de Saturne depuis 1 an et encore pour 2 ans dans le signe du Capricorne, qui est son maître zodiacal, la planète Saturne, sa maison, c'est le Capricorne. Donc, c'est favoriser d'utiliser l'énergie de Saturne, qui est une énergie de rigueur, pour pas aller à contre-courant de cette énergie qui est dans sa maison, donc qui est à l'aise et qui est fort présente. Ce qui veut dire, soyez rigoureux dans vos projets et vos plans professionnels et dans les choix que vous faites. Faites-les avec clarté, levez tous les flous. Bon. Je vais faire beaucoup plus court pour les autres domaines, parce que là, vraiment, je sens que le professionnel, pour vous, c'est l'essentiel. On va passer un peu plus vite sur le reste. À nouveau, si vous avez besoin que ça aille plus lentement sur le reste, tirage personnalisé, pas de panique. Donc ici, sur le plan relationnel, sentimental, amoureux, mais quand je dis relationnel, ça peut être aussi amical, familial, etc. Vous avez 2 énergies qui pourraient paraître relativement difficiles, je ne vous le cache pas. Ce sont des énergies d'épée. Ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut venir parler de difficultés relationnelles qui peut pousser à l'éloignement. Le 5, c'est une énergie de conflit. Donc, ça peut être un conflit moral, un conflit mental, un conflit verbal avec une personne en particulier ou un groupe de personnes. J'irai plus sur une personne en particulier. Et ça finit de vous éloigner l'un de l'autre. Sentiment aussi qui peut vous apparaître, c'est le sentiment d'être trahi. Vous le voyez, la demoiselle, elle a 2 épées comme 2 couteaux dans le dos, si je fais le lien avec l'expression bien connue. Et la personne qui s'en va, elle s'en va quand même avec quelque chose entre les mains, avec 3 autres épées. Donc la personne, il y a un sentiment de trahison de la part de cette personne, et en plus peut-être le sentiment d'y avoir perdu quelque chose, puisque lui, il y part d'après votre ressenti. Là, c'est pas vraiment un fait avéré, c'est le ressenti que vous en aurez, c'est que la personne, elle part pas les mains vides. Que la personne, non seulement elle vous fait mal et elle vous a trahi, mais en plus, elle y serait gagnante, quoi. Votre ressenti, c'est que celle des 2 qui est le plus perdant, ça va être vous-même. C'est ce ressenti-là qui ressort. Donc, conflit, dispute, c'est possible. Et puis, ici, on a le 10 d'épée. Alors, quand il est à l'endroit, le 10 d'épée, c'est la fin, quoi. C'est la fin d'une relation, c'est la fin... parce que épuisement, quoi. J'ai donné beaucoup, ça a été très douloureux, ça a été très difficile, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et là je peux plus aller plus, je peux plus donner plus, je peux plus faire plus, je peux plus aller plus loin, je peux plus accepter davantage. Donc on y met un terme, et puis ça nous couche un peu au sol, quoi. J'ai le mot carpette que j'entends, donc dans le sens
voilà, quoi, ça nous laisse KO, quoi. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que l'énergie est à l'envers. Or, le 10 d'épée, quand il est à l'envers, il vient aussi parler que la guérison va être possible. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous pouvez vivre une énergie conflictuelle, une séparation, un éloignement, quelque chose qui peut être très déstabilisant, douloureux, désagréable, inconfortable pour vous à vivre sur le plan relationnel. Et puis, eh bien, en gros, ne vous inquiétez pas, même si vous avez le sentiment de devoir traverser une fin très chaotique, très difficile et très douloureuse, vous allez réussir à en guérir, à vous en remettre, à pouvoir vous relever de cette difficulté qui va se présenter à vous, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour ceux qui éventuellement seraient célibataires et se posent la question d'une rencontre, on est en train de dire soit qu'effectivement il y aura rencontre, mais ça va se passer, ça ne sera pas fructueux, ça va être compliqué et ça va être de courte durée. Soit il n'y aura pas de rencontre, mais ce n'est pas déjà ça reste le tirage général, hein, après il y a des cas par cas individuels, mais voilà. Ça vient plutôt nous dire que sans doute il y a une histoire à nettoyer dans votre passé amoureux, qui encore aujourd'hui, au niveau énergétique, il y a trop de mémoire qui traîne, le deuil n'est peut-être pas complètement fait. Ça a généré des peurs, des blessures, peut-être que vous êtes refermé sur le plan émotionnel, trop peur de souffrir à nouveau. Voilà, il y a eu un éloignement, une séparation douloureuse dans le passé. Utilisez 2019 pour mettre de la guérison, avancer sur ce deuil, sur les étapes du deuil de cette relation qui manifestement a échoué entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de vrai échec, il n'y a que des apprentissages, donc ça vient forcément vous apprendre quelque chose de ce qui est ressorti de cette rupture douloureuse, et ce travail de guérison, c'est sans doute ce qui vous permettra par la suite de faire une rencontre. Alors le par la suite, ça peut être 2020 si on part sur un tirage annuel, mais par la suite, si vous entamez rapidement ce travail de guérison, alors les cartes suivantes viendront dire il y a rencontre possible, surtout que j'ai regardé au dos du paquet, il y a le cavalier derrière de bâton qui vient dire qu'effectivement, il est possible, une fois que la guérison sera mise en œuvre, de voir quelqu'un arriver et ça va vous sortir de votre sentiment de solitude ou de votre peine. Maintenant, de la tristesse, il risque bien d'y en avoir hein, sur le plan relationnel, les Verseaux, je ne vous le cache pas. Une tristesse, solitude, sentiment d'abandon, de trahison, voilà, tout ça risque de colorer un peu votre vie relationnelle. Je le redis, c'est pas forcément votre couple qui peut être concerné, ça peut être une amitié, ça peut être une relation familiale ou pourquoi pas même avec un collègue de qui vous êtes proche. Sur le plan de votre vitalité, ce sont plutôt des bonnes et jolies nouvelles. Ici, on a toujours un 10, mais c'est un 10 de coupe qui vient nous parler de l'harmonie. On retrouve les dauphins et l'eau que vous aviez dans le professionnel. Donc là, on vous invite à chercher votre harmonie. Il se peut cette année que les Verseaux, comme dans la sonorité de votre signe, l'eau vous soit favorable au niveau de votre vitalité. Donc des cures de thalassothérapie, de thermalisme, ça peut être très bien. Prendre des vacances au bord de la mer, au bord d'une rivière, au bord d'un lac, aller vous baigner, aller à la piscine ou en faire creuser une dans votre jardin, même si au niveau écologique, ça reste tout à fait moyen. En tout cas, voilà, tout ce qui est eau, prendre des douches, des bains pour vous relaxer, ça semble ça sera sans doute très bénéfique pour vous, les Verseaux. Donc, aller dans les milieux aquatiques, peut-être une rencontre, même rencontrer les dauphins, aller nager avec les dauphins, ça pourrait être une expérience fabuleuse qui vous apporte énormément d'harmonie dans votre vie et une sorte d'harmonie au niveau de de votre corps, de votre bien-être pour cette année 2019. Alors, j'ai aussi la carte de l'abondance qui va avec. Donc, pour moi, la santé, si elle n'est pas là, elle va revenir. Et puis, si elle est là, bon, on dirait qu'elle va rester, quoi. Bonne harmonie, abondance. Chez moi, ça vient dire bonne vitalité, bonne énergie,
vitale, présente, etc. Et hop, on a à nouveau la 2 de bâton qui est déjà sortie aussi dans votre tirage professionnel. Eh bien, la 2 de bâton, elle vient toujours nous parler d'avenir, de possibilités dans notre vie, de comment on veut driver ça, dans quelle direction on veut aller, quelle direction on veut prendre pour sa vie, en l'occurrence ici professionnelle. Et si dans un premier temps, ça peut impacter, parce que, souvenez-vous, ça risque d'impacter votre sommeil, stress, angoisse, eh bien, voyez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et le fait que vous allez voir ça comme une possibilité d'un nouvel avenir qui s'offre à vous, plutôt que « oulala, j'ai un choix à faire » ou « j'ai l'impression de subir quelque chose qui me tombe sur la tête sur le plan professionnel », si vous voyez de l'autre côté de la médaille, si vous êtes capable d'accueillir ces énergies, ça viendra impacter de façon moindre votre vitalité. Donc voilà, je pense que votre vitalité en fait sera très en écho avec votre vie professionnelle. Quand ça ira bien de ce côté-là, eh bien votre vitalité sera au top. Et si ça va moins bien, attention, il peut y avoir des impacts au niveau de votre élan vital, de vos énergies, de votre santé. Sur le plan spirituel, j'ai la carte du mental et puis j'ai la carte de la maturité, mais j'ai eu beaucoup de mal à la sortir celle-là. Je pense que essentiellement, on est en train de me dire attention au niveau spirituel à ne pas être trop souvent dans le mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apprendre à lâcher prise et apprendre à redescendre au niveau de votre cœur. On est en train de me dire chakra cœur et on est en train de me montrer mon pull qui est de couleur verte. Donc, sans doute qu'au niveau spirituel, on vous invite à aller ouvrir votre chakra cœur, réactiver votre chakra cœur, équilibrer, harmoniser, être très attentif à votre chakra cœur. Donc, moins nourrir le mental, redescendre au niveau du cœur, c'est ça qui va être une belle clé pour vous en 2019. Donc attention, voilà, c'est toujours là les épées c'est du mental. Et les épées, vous en avez deux, excusez-moi, dans le domaine relationnel, excusez-moi. Donc il se peut qu'effectivement vous ayez tendance à appréhender la vie avec le mental en 2019 et là on vient vous mettre en garde en disant ce serait bien de revenir au cœur, quoi. Donc apprendre à se connecter ou à se reconnecter à votre cœur qui est la porte qui donne sur l'âme. Donc voilà, au niveau spirituel. Donc la maturité qui est derrière peut venir signifier patience, donc effectivement lâcher prise. Si vous vous crispez, vous fermez sur vos frustrations, sur vos analyses, en général ça drive un manque de patience, quoi. Donc on s'énerve, on s'agace et ça se passe pas comme on veut, etc. Alors que si on apprend à lâcher prise, eh bien finalement la notion de temps, de temporalité, elle est moindre. Et en fond de paquet, nous avons le mag qui nous dit, voilà, mettez un peu de folie dans votre vie, ne vous prenez pas trop la tête non plus, ça ira mieux si vous osez être qui vous êtes, osez aborder la vie avec votre cœur et les choses seront bien plus chouettes. Voilà, pour 2019. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2019, les Verseaux, et au plaisir de vous revoir. À bientôt.